Maintenant, on passe à la deuxième type de dipôle passif. C'est les résistances commandées. Donc, on va commencer par la résistance commandée en tension. C'est la varistance ou bien VDR. Donc, voilà le symbole de la varistance. Et voilà une image réelle de la varistance. Donc, la varistance ou bien VDR est un résistor dont la résistance dépend de la tension. D'accord? Donc, la valeur de la résistance, il varie en fonction de la tension. Donc, pour tracer les caractéristiques de ce dipôle, donc on refait la même expérience précédente, juste en remplaçant le diode T ou bien le dipôle T par une VDR. Et on obtient la courbe suivante. On remarque que la courbe passe par l'origine, donc il s'agit d'un dipôle passif et non linéaire et symétrique. Donc, conclusion, donc la varistance est un dipôle passif non linéaire et symétrique. Donc, une petite remarque. Donc, la valeur de la résistance d'une VDR est diminue quand la tension appliquée entre 6 bornes augmente. D'accord? Et vice-versa, bien sûr. C'est-à-dire, si la tension entre 6 bornes est diminue, donc la valeur de la résistance augmente. Donc, petit b, le deuxième type de résistance commandée, c'est la résistance commandée en température. Donc, ça s'appelle la thermistance. Donc, c'est quoi une thermistance? Donc, la thermistance est un dipôle dont la résistance dépend de la température. C'est-à-dire la valeur de la thermistance dépend de la température. Donc, on distingue deux types de la thermistance. Donc, une thermistance CTN, une thermistance CTP. Donc, CTN, c'est la thermistance à coefficient de température négative et CTP, c'est la thermistance à coefficient de température positive. D'accord? Donc, voilà une image réelle de la thermistance. Donc, pour les thermistances CTP, donc leur résistance augmente quand la température augmente. D'accord? Et pour les thermistances CTN, leur résistance diminue quand la température augmente. D'accord? Donc, pour tracer la caractéristique d'une thermistance, bien sûr, on refait la même expérience précédente et en remplaçant le dipôle T par une CTP et ensuite par une CTN et on obtient les deux courbes suivantes. Donc, voilà les deux courbes. Donc, ça, c'est la courbe d'une CTN et ça, d'une CTP. Donc, on remarque que la courbe passe par l'origine pour les deux graphes. D'accord? Donc, il s'agit d'un dipôle passif. Et on remarque aussi que la courbe, c'est une droite, c'est-à-dire linéaire, et symétrique. C'est-à-dire, il a la courbe من 0 حطنا لتحت, donc يكون عندي بحال بحال. D'accord? Donc, conclusion, donc la thermistance est un dipôle passif, linéaire et symétrique. C'est-à-dire, les deux bornes de la VDR jouent le même rôle. D'accord? Et sa résistance varie avec la température. D'accord? Donc, on a fini de la VDR. Donc, parmi les applications dans notre vie, donc, c'est l'alarme d'incendie. C'est-à-dire, il y a l'incendie, comme ça. Donc, la température est là. Il a la température, donc, on a la résistance qu'on a. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on utilise le CTN. CTN, c'est-à-dire la température est là, donc la résistance est là. Il a la résistance, donc il y a un courant électrique. Donc, avec le courant électrique, je vais dire donc, je vais déclencher une alarme. يعني غادي يدوز يخدم لي واحد لالارم اللي غادا تبقى دير واحد لو سونوري باش تعلمني بانني راه عندي واحد لانسوندي. D'accord? Donc, petit c, le troisième type de résistance commandée, c'est la résistance commandée en lumière. Ça s'appelle la photorésistance, ou bien LDR. Donc, la photorésistance est un dipôle dont la résistance dépend de l'éclairement qu'il reçoit. C'est-à-dire, elle dépend de l'intensité lumineuse qu'il reçoit. D'accord? Donc, voilà une image réelle de la photorésistance. Et voilà son symbole. Et bien sûr, pour tracer la caractéristique de ce dipôle, on refait la même expérience précédente et en remplaçant le dipôle T par une LDR. Et on obtient la courbe suivante. Donc voilà la courbe, c'est la représentation de la tension en fonction de l'intensité. D'accord? Donc on remarque que la courbe passe par l'origine, donc il s'agit d'un dipôle passif. Et c'est une droite, c'est-à-dire linéaire, et symétrique. D'accord? Et on remarque aussi que lorsque l'intensité lumineuse augmente, donc la valeur de la résistance diminue.
c'est-à-dire en présence de la lumière, donc on remarque que la résistance diminue. Et quand l'intensité lumineuse diminue, donc la résistance augmente. D'accord? Donc conclusion, donc la thermostance est un dipôle passif, linéaire et asymétrique. Et sa résistance varie avec la quantité de la lumière reçue. D'accord? Donc أنا فاش غادي نستعمل هاد la photorésistance. Donc parmi les applications de l'LDR, donc c'est l'éclairage public ou bien domestique. Donc pour l'éclairage public الإضاءة ديال الشارع كنلاحظ أن بالنهار كيكونوا لي لومب طافين وفي الليل كيشعلوا. دونك باش ندير هاد البروسيدور هادي دونك يمكن لي نستعمل اون فوتو ريزيستونس. دونك الا كنا بالنهار دونك لا كونتيتي دو لا لوميير غادي تكون كبيره دونك لا ريزيستونس غتكون صغيره دونك لي لومب طافين وفي الليل غيكون العكس. داكوغ. Donc, deuxième application, donc c'est la mesure de la luminosité ambiante, bien extérieure, dans les appareils photographiques ou les téléphones. Donc, كنلاحظوا أن les téléphones ديالنا إلا كنا في شي بلاصة مثلا في ديورنا لداخل وسيرتو إلا كنا ماكتيفين لو مود ديال لا لومينوزيتي اوتوماتيك وخرجنا لبرا دونك كنلاحظوا بأن لا لومينوزيتي كتزاد. دونك شكون اللي كيتحكم في هاد لا لومينوزيتي؟ دونك يمكن لنا نستعملوا اون فوتو ريزيستانس. داكوغ. Donc voilà, et merci.